Allez, bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à une question que, franchement, beaucoup de monde se pose. Comment on fait pour passer d'une voix, parmi tant d'autres, à une véritable référence dans son secteur? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans un duo de choc, le personal branding et une bonne stratégie de contenu. On regarde ça ensemble. Oui, c'est vraiment la grande question de départ, n'est-ce pas? Chaque jour, on est inondé d'infos, de pubs, d'opinions. C'est un bruit de fond constant. Alors, dans tout ça, comment réussir à se faire entendre, à exister? C'est le grand défi pour des milliers de créateurs et d'entrepreneurs. Et là, on a une clé de lecture fondamentale. Cette phrase, elle change complètement la perspective. Elle nous dit que ce qui compte, ce n'est pas juste le produit ou le service, c'est la personne qui est derrière. La confiance, l'influence, tout ça, c'est avant tout une histoire de connexion humaine. Alors, on commence par où? Eh bien, par la base, comprendre le pouvoir du branding personnel. Avant même d'écrire une seule ligne ou de tourner une seule vidéo, il faut saisir ce qui se joue ici. Il ne s'agit pas de se vanter, non, il s'agit de construire une fondation hyper solide sur laquelle toute la communication va pouvoir reposer. Et les bénéfices de cette approche, ils sont énormes et quasi immédiats. En misant sur l'humain, on établit une autorité beaucoup plus vite. Pourquoi? C'est simple. On accorde plus facilement sa confiance à une personne qu'à un simple logo. Cette confiance, elle amène une visibilité plus naturelle, plus organique. Et surtout, ça nous rend uniques. Personne d'autre ne peut être nous. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on la construit cette marque personnelle? Ça ne s'improvise pas, c'est une vraie méthode. En fait, tout repose sur 4 piliers, 4 éléments fondateurs. Voyons ensemble comment bâtir cette structure pour qu'elle soit vraiment solide. Et ces 4 piliers, ils sont totalement liés les uns aux autres. L'identité, c'est le qui. Le positionnement, c'est le quoi et le pour qui. La preuve sociale, c'est le pourquoi on devrait nous écouter. Et enfin, l'engagement, c'est le lien vivant, l'échange avec sa communauté. C'est l'ensemble qui crée une marque forte et authentique. Bon, une fois que les fondations sont en place, il faut faire tourner la machine, n'est-ce pas? Il faut mettre du carburant dans le moteur. Et ce carburant, eh bien, c'est notre stratégie de contenu. C'est elle qui va transformer une marque personnelle un peu statique en une présence dynamique, visible et qui a de l'impact. Et attention, ça c'est un point absolument essentiel. On arrête de créer du contenu au hasard, pour voir. Chaque post, chaque vidéo, chaque mail doit avoir un but. Il faut le voir comme une étape sur un chemin qui guide l'audience, tranquillement, de la découverte jusqu'à une relation de confiance durable. Ce tableau, il résume tout ça parfaitement. Pour attirer l'attention, on utilise des formats rapides, qui percutent. Ensuite, pour éduquer, on va plus en profondeur, avec du contenu à forte valeur. Pour convaincre, rien de tel que la preuve, des témoignages, des résultats concrets. Puis vient l'offre, la conversion, et enfin la fidélisation, avec du contenu plus exclusif pour ceux qui sont déjà là. Chaque étape a son format et son objectif. La stratégie est là, c'est super, mais bon, la meilleure stratégie du monde sur le papier, ça ne vaut rien sans une exécution impeccable. Alors maintenant, comment on passe à l'action? Quel type de contenu il faut créer pour, concrètement, bâtir cette autorité et devenir une voix qui compte? On regarde ça tout de suite. Un des outils les plus puissants qu'on ait, c'est sans conteste le storytelling. Et attention, on ne parle pas d'inventer des histoires. Non, on parle de partager son propre parcours de manière authentique. Les succès, oui, mais aussi les doutes, les erreurs, les leçons apprises. C'est ça qui crée une vraie connexion et qui permet aux gens de s'identifier. C'est là que la confiance naît. Ici, la clarté est reine. Il faut être limpide. Prenez cet exemple. En une seule phrase, tout est dit. À qui on s'adresse, leur niveau de départ et où on les emmêle. Ce genre de message, ça élimine toute confusion et ça positionne immédiatement comme un expert sur un sujet très précis. Et enfin, pour que la confiance se transforme en certitude, il n'y a rien de plus efficace que la preuve par les chiffres. Un résultat quantifiable, c'est indiscutable. Ça parle beaucoup plus que de longs discours, ça transforme une belle promesse en une réalité tangible, concrète. On attaque la dernière partie et franchement, c'est peut-être la plus importante, l'exécution sur le long terme. Parce que c'est une chose d'avoir un super plan, mais c'en est une autre de le tenir, semaine après semaine. Alors comment on fait pour être régulier sans s'épuiser? Voilà un exemple de calendrier éditorial. L'idée, ce n'est pas de le copier-coller, mais de comprendre la logique derrière. On met en place une cadence régulière et on alterne les types de contenus. Un jour, un conseil pratique, un autre, un contenu qui assoit l'autorité, puis une preuve sociale. C'est cette constance qui crée l'habitude et maintient la présence à l'esprit. Et voici le secret des créateurs qui semblent être partout, tout le temps. Ils ne créent pas forcément plus, ils réutilisent mieux. C'est le principe de la réutilisation. Une seule grosse idée, une seule vidéo de fond peut être découpée et transformée en une multitude de formats. Un carrousel, plusieurs posts, un article, un email, c'est tout simplement la façon la plus intelligente de travailler. Voilà, on a fait le tour. On a vu le pourquoi, les fondations, la stratégie et la mise en pratique. Le plan de jeu est là, il est clair.
La vraie question maintenant, ce n'est plus comment faire, mais plutôt par quoi est-ce que je commence ? Quelle est cette première histoire, cette première expérience à partager pour poser la première brique de cette autorité ? La balle est dans le camp de chacun.